Bonsoir tout le monde. Nous sommes le 6, si je ne me trompe pas, le 6 janvier. Donc c'est un lundi soir. Oui, vous n'avez pas l'habitude, j'ai des lunettes. Et ouais, quand je lis, j'ai des lunettes. J'ai besoin d'un livre ce soir un petit peu. Voilà. Donc un cours, waouh, un cours, j'espère qu'il va vous plaire. Un cours sur la question des questions. La première question que Dieu va poser au premier homme, qui est Adam. Avant de commencer le cours et de rentrer dans le vif du sujet, qui est un sujet brûlant et plus que jamais actuel, il faut comprendre que nous vivons actuellement une forme de calme avant la tempête et que nous sommes très très proches. Quand je dis très proche, ça peut être une question d'heure, question de jours, mais je crois même pas de semaines, euh, d'une guerre avec l'Iran. Non pas une guerre d'Israël face à l'Iran uniquement, mais d'une guerre, on va dire, d'une coalition. Alors, coalition officielle, ce sera les États-Unis, Israël, l'Angleterre. La France sera dedans aussi, mais pas officiellement. Pourquoi? Parce que la France a très peur de sa population musulmane et fera profil bas dans cette guerre-là, mais ils participeront parce que c'est dans l'intérêt des nations libres que l'Iran n'ait pas la bombe atomique. Or, apparemment, l'Iran a la bombe atomique déjà. Ils n'ont pas les capacités pour le moment de pouvoir l'envoyer et la mettre sur un missile parce que c'est une technologie qui est encore différente que la bombe elle-même. On peut avoir une bombe atomique mais ne pas avoir les capacités de la placer dans une ogive et la balancer dans les airs sans qu'elle te pète à la figure. Mais apparemment ils l'ont puisque c'est déjà ont été enregistrés déjà apparemment 2 essais nucléaires souterrains en Iran par entre autres les instituts sismographiques de l'Arménie. Donc apparemment l'Iran a la bombe et évidemment c'est une menace plus que réelle pour le monde libre, pour le monde, pour l'Occident et évidemment pour Israël, qui n'est pas l'Occident, je le répète, mais fait partie, on va dire, d'une partie, d'une branche, si on peut dire comme ça, intermédiaire de l'Occident, puisque Israël est encore un cas à part, euh, puisque Israël est formé, on va dire, d'un mélange d'Orient, d'Occident et finalement de toutes les nations du monde. Puisqu'il y a des juifs de toutes les couleurs, il y a des juifs noirs, il y a des juifs à profil asiatique, la tribu de Ménaché actuellement, il y a les juifs séfarades et les juifs ashkénazes, et tout cela sont réunis sur la terre d'Israël. C'est sûr que quand on habite en France, on ne connaît pas toutes ces nuances qu'il y a dans le peuple juif, parce qu'en France, il n'y a qu'essentiellement que des juifs séfarades aujourd'hui. Il y a une petite partie encore d'Ashkenaz, mais de moins en moins. Il y a beaucoup de mélanges aussi. Aux États-Unis, la plupart sont Ashkenaz aussi. Il y a aussi des séfarades là-bas. Mais on va dire que de façon générale, le monde occidental est composé de juifs ashkénazes et séfarades. D'autres composantes du peuple juif se trouvent en Israël. Et si vous venez en Israël, et si vous n'êtes jamais venu en Israël, vous verrez des gens à profil asiatique qui sont originaires de la tribu de Ménaché, donc du nord-est de l'Inde, à la frontière chinoise, on va dire, de profil, on va dire avec les yeux bridés, la peau assez foncée, et ça peut être surprenant quand on n'a pas l'habitude. Évidemment, il y a les juifs éthiopiens, et je ne dis pas falasha, parce que falasha est un gros mot. Ok, falasha, ça veut dire youpin. D'accord? Donc, les juifs éthiopiens, qui est une communauté extrêmement ancienne, qui date de plusieurs siècles, de plusieurs milliers même d'années. Voilà. Donc, je reviens à l'actualité. Nous vivons une période pour l'instant de plus ou moins calme avant la tempête. Malheureusement, il y a eu encore un attentat ce matin. On a assassiné 3 civils, 2 femmes âgées et un jeune homme, un papa, qui va laisser une veuve et des enfants derrière lui. Un jeune policier qui travaillait dans la ville d'Ariel. Il a été assassiné, il était avec son fils dans la voiture.
il a pu répliquer aux terroristes, mais il a été tué lors des échanges de coups de feu avec les 3 terroristes qui ont fait ce massacre. Donc ils ont tué 3 personnes et ils en ont blessé 6 ou 7, je ne sais pas exactement, dont certains sont entre la vie et la mort. Voilà, ça c'est pour les nouvelles d'Israël. Même si on n'en parle pas dans les médias français, nous sommes constamment attaqués, agressés. Évidemment, nous rendons les coups. Hein. On ne tend pas la joue gauche. Quand on donne un coup, on en rend 10. Voilà. C'est la loi du talion et c'est tout à fait normal. Il n'y a que les imbéciles qui se laissent mourir. Il n'y a que les nations imbéciles qui se laissent envahir et se laissent bouffer par des populations qui ne veulent que les remplacer. Vous comprendrez exactement de quoi je parle. C'est aux nations de se réveiller, sinon elles vont mourir. Ça c'est pour le point de l'actualité. Alors de quelle question on va parler? Et cette question a un rapport, on va dire très général, avec l'existence, l'existentiel, pas uniquement de l'homme, mais on va dire de façon plus générale, de l'existentiel des nations, l'existentiel de la collectivité et de l'individu. Et cette question, c'est quoi? Cette question en hébreu se dit Ayeka. Ayeka, c'est de l'hébreu ancien, c'est de l'hébreu biblique. C'est la question que Dieu a posée à Adam quand il a fauté avec Rava. Et il lui a dit, où tu es? Alors, si on lit la Bible en français, évidemment on ne comprendra pas. Parce que pourquoi Dieu, il ne sait pas, ou il ne voit pas, où est Adam? Non, c'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de où tu es physiquement, on parle plutôt de où tu en es, avec toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Quels sont, on va dire, tes points d'ancrage dans ce monde-là? En quoi tu crois? D'accord? Est-ce que tu crois que l'argent est une fin en soi? Est-ce que tu crois que manger est une fin en soi? Est-ce que tu crois que la technologie va amener le bonheur aux nations du monde? Ou est-ce que tu crois que finalement, il faut faire sortir du plus profond de notre âme ces lumières-là, ces lumières de Hanouka, justement, le Or HaGanouz, on revient au Or HaGanouz, et finalement, grâce à ça, on va pouvoir illuminer, si on peut dire comme ça, nos vies privées et la vie collective des nations à travers le monde. Alors évidemment, la réponse, vous la connaissez. Ok. La connaissance, évidemment, la réponse, évidemment, c'est de faire briller notre moi, mais un moi qui doit être réparé. Qu'a répondu Adam à Dieu? Ben, j'ai eu peur. On s'est rendu compte qu'on était tout nu. On va expliquer ce que ça veut dire. C'était pas tout nu. Et que finalement, ils se sont planqués parce qu'ils ont eu peur de la réaction du maître du monde. Alors ça, c'est enfantin. La première lecture, elle est très enfantine. Mais évidemment, les maîtres d'Israël nous éclairent. Quand on parle de nudité, finalement, c'est que finalement, Adam avait perdu, et c'est pour ça qu'il n'a pas été capable de répondre correctement à Dieu. Il n'a pas eu une réponse mûre. Bon, Adam n'avait que 20 ans à cette époque-là. Il a été créé à l'âge de 20 ans, si on peut dire comme ça. Il n'avait pas 20 ans réellement tel que nous on connaît actuellement, évidemment. Mais il avait la stature d'un homme de 20 ans, Adam Vechava. Et il lui a répondu, mais en fait, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. C'est la faute de Chava. C'est la faute d'Ève. Elle est coupable. Elle est coupable. Elle est coupable. Elle m'a entraîné. Et on a fauté. Et tout est à cause d'elle. À cause des femmes. Et Ève, qu'est-ce qu'elle va dire? Chava, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, 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 mais c'est pas de ma faute non plus, pas du tout. C'est le serpent. C'est le serpent, c'est lui qui nous a fait fauter. Moi, j'ai rien fait. Donc finalement, Adam et Ève sont les mêmes. Ok? Deux personnes, deux êtres, qui commencent à seulement exister, et finalement, qu'ils se déchargent de leurs responsabilités face à leurs actes. On dit que les maîtres d'Israël enseignent que finalement, ils n'ont pas été expulsés, je fais exprès de dire pas punis, mais ils n'ont pas été expulsés du Gan Eden
à cause de la faute. Ça aurait pu être réparé, ou on va dire de cette erreur qu'ils ont fait, mais ils ont été expulsés, ils ont été mis à l'extérieur du Gan Eden, parce qu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Et c'est exactement la question qui va se poser à toutes les nations du monde, au peuple juif aussi, durant toute l'histoire de l'humanité. Et il faut que vous compreniez que nous sommes que dans la préhistoire. Alors je vais peut-être en choquer certains, nous n'avons pas encore commencé l'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme n'a pas encore commencé, on pourrait croire qu'on est à la fin. Eh ben non, l'histoire de l'homme, avec un grand H, n'a pas encore commencé. L'homme va commencer à exister réellement, à pouvoir se connecter à ce qu'il doit se connecter, à partir du moment où le Mashiach va se dévoiler, le troisième temple va être reconstruit, une partie des nations du monde jouiront aussi du troisième temple, évidemment, et une autre partie, apparemment, sera détruite. Alors on m'a posé la question, en tant que non-juif, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir le droit, pas le droit, mais pour pouvoir, on va dire, passer cette épreuve mondiale, au niveau individuel au moins, et arriver à voir les lumières divines dans ce monde-là, avec le dévoilement du divin, non pas tel qu'il est, j'ai déjà dit dans plusieurs cours, mais on va dire ses expressions les plus fortes. Ben, tout simplement, c'est très très simple. D'abord, prendre ses responsabilités par rapport à ce qu'on est, à ce qu'on pense, être capable de dire je me suis trompé, et c'est valable pas que pour les non-juifs, c'est évidemment valable pour les juifs aussi, évidemment, c'est ce qu'on appelle la tchouva, d'accord? Et la tchouva est aussi nécessaire pour les nations du monde et les individus à travers le monde, et tout simplement c'est le rapport qu'ils auront à Israël. Un Dieu unique, pas de Trinité, pas d'un JC qui peut revenir après la résurrection à la fin des temps, il va revenir délivrer le monde. Non. Non. On croit en Dieu, en un Dieu un, le Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Ok. Il n'y a pas de croyance dans les hommes. Et Dieu ne se fait pas chair, ça n'existe pas. Dieu, dans son essence, n'a même pas de nom. Alors, encore moins, il peut se faire chair, évidemment. Dieu n'est même pas nommable, à savoir que même les expressions du divin les plus élevées dans le judaïsme, qu'on appelle les noms divins, ne sont que des expressions du divin, très fortes, d'accord? Ok. On appelle ça Dieu, les expressions du divin, mais c'est pas Dieu lui-même. Dieu lui-même, dans l'enseignement de la Kabbalah, on nous apprend que Dieu lui-même, on ne sait pas ce que c'est, on ne saura jamais ce que c'est, parce qu'il n'est pas accessible. Et c'est ce qui a posé problème d'ailleurs, on va dire, aux nations du monde, et c'est pour ça que le paganisme est arrivé dans le monde, parce que il y a eu une frustration d'une forme d'inaccessibilité, je ne sais pas comment on dit en français, que Dieu n'est pas accessible. Donc par cette frustration-là, on a adoré des intermédiaires. Ça a commencé par le soleil, les étoiles, les éléments, le feu, l'eau, etc. Ça existe toujours, d'ailleurs, il y en a toujours qui sont accrochés à ça. C'est des croyances qui reviennent en Europe, apparemment, d'après ce que j'ai compris. C'est ce que croyaient les druides à l'époque, avant la christianisation de l'Europe. D'accord? Et finalement, les gens sont tombés dans de la vodazara, à savoir du paganisme, parce que ils ont eu du mal à se connecter, d'accord, à ce côté, on va dire, abstrait que pourrait être le divin, puisque le divin n'est pas accessible. Donc quand on prie quelque chose finalement qu'on ne connaît pas, dans le judaïsme, qu'on ne peut pas connaître, mais on va dire, on dit merci, on demande, et on comprend, si on peut dire comme ça, ce qu'on peut comprendre, en tout cas dans ce monde-là, par l'étude très profonde des textes de la Torah, les expressions du divin et comment Dieu s'exprime dans le monde et comment le monde fonctionne. Juste une parenthèse. Malheureusement, je me suis rendu compte que beaucoup ne savent pas ce que veut dire le mot Kabbalah.
Le mot Kabbalah, c'est pas une religion en soi, c'est pas une croyance en soi, absolument pas. Le mot Kabbalah en hébreu veut dire lekabel, à savoir recevoir. C'est un enseignement oral qui, dans notre génération, a été mis par écrit, même dans d'autres générations, a été mis par écrit, et pendant très longtemps, c'est un enseignement qui n'a été que oral, et de maître à élève uniquement, tout simplement parce que c'était des enseignements, on va dire, très profonds, très secrets, pas toujours compréhensibles. Moi, ce que j'enseigne, c'est une Kabbalah légère, très légère même. Ce sont des étincelles uniquement du monde de la Kabbalah. Tout simplement, c'est un niveau de compréhension de la Torah. La Torah se divise en quatre niveaux d'études qu'on appelle le Pardes, qui veut dire en français le paradis, c'est les mêmes lettres que paradis, d'accord? C'est Pshat, Remez, Drash, Sod. Le Sod, le Pshat, c'est le sens simple, jusqu'à l'allégorie, et je ne sais pas comment on dit en français le Drash, enfin peu importe. Le Sod, c'est le monde de la Kabbalah, d'accord? Et le Sod, tout simplement, c'est ce qu'on appelle le secret. Savoir c'est la Torah un peu plus secrète, un peu plus compliquée à comprendre, qui n'est transmise que de maître à élève. Par contre, dans notre génération, à la fin des temps où les générations sont quand même assez instruites relativement au, on va dire par rapport je parle du peuple de façon générale. Les maîtres d'Israël, non, les maîtres d'Israël étaient beaucoup plus grands dans le passé qu'aujourd'hui, mais le peuple de façon générale, beaucoup de gens quand même ont fait des études, même si tout le monde n'a pas fait un doctorat dans quoi que ce soit, il y a quand même un niveau plus ou moins général qui est plus élevé qu'il y a 200 ans ou 300 ans, où on va dire le monde de l'étude était moins accessible. Même le monde des yeshivot, il faut savoir que tout le monde n'allait pas à la yeshiva. Dans le peuple juif, en Europe, au Maghreb ou ailleurs, les gens travaillaient très 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 dur. La vie était très difficile. Donc les gens n'avaient pas toujours, on va dire, la possibilité de s'asseoir et d'étudier. Aujourd'hui, avec Internet, YouTube, etc., on a la possibilité d'accéder à des cours, et les connaissances de la Torah, de la Chassidoute, qui est une branche de la Kabbalah. C'est la Chassidoute, c'est la Kabbalah, mais qui parle du moi, ok, on va dire de son moi, tout simplement. C'est Tikkun Nahani, la réparation de l'ego, si on peut dire comme ça. Aujourd'hui, la Torah se répand de façon extraordinaire dans le monde entier, à la vitesse de la lumière, puisqu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir un cours. Donc je reprends le cours, et la question de Hayeka, qui n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève, avec Adam et Chava en hébreu? Tout simplement, ils sont tombés, on va dire, ils se sont laissés impressionner, ils se sont laissés avoir par, on va dire, l'extériorité du monde. C'est pour ça qu'ils vont passer de Kutnat Or à Kutnat Or, d'habits de lumière à d'habits de peau. Pas la peau uniquement matérielle, mais on va dire, ils sont rentrés dans une dimension du monde qui est une dimension beaucoup plus matérielle que la dimension dans laquelle ils étaient au Gan Eden. Donc c'est une descente de niveau. Et finalement, toute la préhistoire de l'humanité qu'on vit aujourd'hui, on est à la fin de cette préhistoire-là, c'est de retrouver justement, on va dire, les portes du Gan Eden. Et le Gan Eden n'est pas un endroit quelque part dans des dimensions fantasmagoriques. Le Gan Eden est à l'intérieur de nous déjà. C'est tout simplement une dimension de conscience, une dimension de connaissance de Dieu. Il est marqué qu'à la fin des temps, dans le Chesed de l'Abraham, c'est un livre de Kabbalah connu, qui a 400 ans, que on pourra étudier la Torah avec le maître du monde. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais on aura, on va dire, c'est pas qu'on va être dans une classe,
puis que le bon Dieu va venir et dire, voilà, Moshe, machin, truc muche, attention, hein, ne jette pas de boulettes sur ton voisin. Non, non, on parle pas de ça. Disons qu'on va parler de façon plus New Age, qu'il y aura de très grandes lumières dans le monde, et après avoir été réparés, en tout cas ceux qui auront la chance de rentrer dans cette dimension-là, on pourra jouir des lumières, des énergies, filtrées toujours du divin, puisque le divin lui-même ne peut jamais s'exprimer dans le monde tel qu'il est, sinon il brûle le monde tel qu'il est. Même les mondes supérieurs, même le monde des anges, même le monde le plus élevé, ce qu'on appelle Atzilut, le monde le plus élevé qui soit, on va dire où toute la lumière de vérité brille sans aucun défaut, même là-bas, ça reste l'infini, ce que nous on appelle l'infini, même l'infini, c'est pas Dieu. C'est-à-dire que même dans l'infini, il y a encore une part de filtrage de ce que c'est le divin tel qu'il est dans son essence, je le répète, on ne sait pas ce que c'est. Et on n'a pas à être frustré de ça. D'accord ? Il faut juste comprendre que c'est pas pour rien que la Torah commence par la lettre bête, qui veut dire deux, tout simplement parce que l'unité divine, le un, l'unique, ne peut pas s'exprimer dans le monde. Donc par quoi on commence ? Par le 2. La lettre bête de Bereshit, très mal traduite par au commencement, est tout simplement la lettre qui par excellence va mettre en place les notions de temps et d'espace, puisque le temps et l'espace sont toujours mesurés par un point de départ et un point d'arrivée, à savoir deux choses. Comment on dit en hébreu une seconde ? Shnia. Le mot seconde en français veut dire deux. Seconde. Pourtant, on parle d'une seconde. Regardez comme même le français, finalement, sans le savoir, beaucoup de gens ne comprennent même pas que le français, d'accord, traduit de l'hébreu, et que finalement on dit seconde, ça veut dire deux choses. Seconde, ça veut dire deux. Ok ? Seconde, première terminale au lycée, d'accord ? Mais finalement, une seconde, on parle d'une unité de temps, puisque une unité de temps ne peut être que d'un point à un autre. Donc il y a forcément un point d'arrivée et un point de départ, donc deux. L'espace, c'est pareil. Il y a forcément un point de départ et un point d'arrivée. Donc finalement, le monde, pour qu'il puisse s'exprimer, pour que des êtres créés puissent évoluer dans l'espace et le temps, d'accord, qui sont la base de l'existence, ok, on va dire la base du cirque dans lequel on vit, d'accord, forcément passe par le monde du deux. On va dire, tout le travail de l'homme dans ce monde-là est la recherche de l'unité. Non pas que on peut la trouver et la comprendre, mais on va dire qu'on est en chemin vers cette unité-là. Ça s'exprime dans le judaïsme par la prière, qui est la prière la plus essentielle de toutes, qui est dans le Sefer Torah, qui n'a pas été créé après plus tard par les maîtres d'Israël, c'est le Shema Israël, puisque le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, quand on fait le Shema Israël, on déclare que Dieu est un. Et il est unique. Il n'y a rien d'autre que lui. Mais ça, c'est une sheifa, on dit en hébreu. Ça veut dire, c'est un but à atteindre qu'on n'atteindra jamais, mais le principal, c'est pas d'atteindre le but. Le principal, c'est d'être en route vers. D'accord ? C'est pour ça que Israël, le mot Israël, veut dire Yachar El. Yachar, droit, El, vers. On va droit vers. Pourquoi droit vers ? Tout simplement que quand on regarde l'arbre des sphirotes, l'arbre des sphères dans le monde de la Kabbalah, d'accord, est composé de droite et de gauche. Par tradition, nous savons que la droite représente
le côté lumière. Je fais ça très très simple. Le côté gauche, côté réceptacle. Et il y a une voie médiane, il y a une voie droite, où il y a aussi on va dire, trois forces, quatre forces plutôt, qui sont centrales, et qui sont toutes, on va dire, qui représentent toute la problématique, toutes les choses à régler dans l'histoire de l'homme, et qui sont, on va dire, aussi la source de toutes les chutes. Puisque, si par exemple, je vous donne un exemple très simple, pour ceux qui ne connaissent pas ce monde-là, Chesed et Gvura, ok? Chesed, c'est, on va dire, le monde de la miséricorde, le monde de la bonté, le monde de la charité, c'est le monde de l'indulgence, d'accord? Et Gvura, c'est le monde de la justice, c'est le monde du réceptacle, c'est le monde des limites. On ne peut pas être que dans le monde du Chesed. On ne peut pas être que dans le monde de la Gvura. Il faut forcément un équilibre entre les deux. Pourquoi? Par exemple, un enfant, pour l'éduquer, on ne peut pas l'éduquer que par on va dire, l'expression de la miséricorde, le chesed. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui ne prend pas une fessée de temps en temps, va finir par devenir un voyou, okay? Ou un bandit. Ou alors, il va faire n'importe quoi. Si vous voyez votre fils, par exemple, courir vers un barbecue allumé, et vous lui criez dessus de ne pas courir vers le barbecue parce qu'il va se brûler, et qu'il ne vous écoute pas, à un moment donné, si vous discutez avec quelqu'un et vous le voyez, il va foncer tête devant, la tête en plein dans le barbecue, il a 3-4 ans le gosse, vous allez lui mettre une raclée, paf, vous allez courir, paf, vous allez ou le pousser, pour pas qu'il se brûle, ou lui mettre une raclée, ou je sais pas, mais on va dire, pour le sauver finalement d'une brûlure, vous allez avoir un acte qui va paraître violent, ou on va dire brutal, mais finalement c'est aussi un acte de chesed. Donc parfois même le chesed, la miséricorde, peut avoir des allures extérieures, d'accord, de gvura, à savoir de justice, on va dire le côté un peu réceptacle, le côté limite du monde. La justice, les tribunaux, font partie du monde de la gvura, font partie du monde des limites. C'est quoi un tribunal? C'est un endroit où on met des limites aux gens. D'accord? Quelqu'un qui a volé, on va lui dire, écoute, c'est pas bien, il va falloir que tu payes pour ça, tu vas aller 1 an en prison, on va t'apprendre qu'il ne faut pas voler. Dans 1 an, j'espère que on va te poser la question, Ayeka, où tu en es? Est-ce que tu as compris que c'est pas bien de voler? C'est pas marrant d'être en prison pendant 1 an? Est-ce que tu le referas pas, n'est-ce pas? En principe, s'il n'est pas trop bête, il le refera pas. Bon, il y a des gens qui sont bêtes, qui continuent toute leur vie, et qui ne comprennent pas, et finalement ils tombent pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, et ils terminent leur vie en prison. Ça, c'est un autre problème. Donc finalement, la voie médiane, enseigne Maïmonide, le Rambam, et la voie, on va dire, juste. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant, que finalement, il y a, on va dire, il y a 4 points, 4 stations dans la voie médiane, qu'on va appeler Keter, la couronne, qui est la voie la plus haute, Tiferet, qui va représenter la Torah, Yesod, ok, Yesod correspond, on va dire, à la base qui est un rapport à la sexualité, et Malchut, qui correspond à la royauté, le monde dans lequel nous vivons. Keter correspond à Adam Arishon, Tiferet Yaakov, Yesod Yosef, je parle dans le narratif biblique, et Malchut, le roi David. Les 4 ont eu des problèmes avec quoi? Avec les femmes. Adam avec Rava, d'accord? L'un accuse l'autre d'être responsable d'eux. Tiferet Jacob, avec Rachel et Léa, il va être obligé de faire un équilibre entre Rachel et Léa. D'accord? Il va être obligé de prendre les 2 femmes, des 2 sœurs. Pourquoi? Parce que Léa va représenter le côté Torah du monde, le côté spirituel du monde, le côté lumière. Et Rachel va correspondre au côté terrien, Haaretz, de la création, le côté qu'on appelle aussi de la Malchut, à savoir
le monde d'en bas. Yesod avec Yosef, la problématique de Yosef avec la femme de Potiphar, il va être obligé de la fuir, et ça va lui coûter très cher parce qu'elle va l'accuser à tort de l'avoir violée. Il va se retrouver encore en prison, mais finalement il va devenir roi d'Égypte, et que finalement on voit que finalement Dieu a des chemins qu'on ne comprend pas toujours. Il a sorti un homme d'un trou pour le mettre dans un autre trou qui est une prison, et finalement faire un roi. Et Malchut, le roi David, avec relisez dans les Sefer Shmuel les problèmes du roi David avec les femmes. Pourquoi la femme? Non pas que les femmes sont les sources de tous nos problèmes, pas du tout. Mais finalement, la femme étant le côté réceptacle du monde et l'homme le côté lumière du monde, l'un ne va pas sans l'autre, et que finalement l'équilibre du monde passe aussi par l'équilibre entre la femme et l'homme, et tout simplement le côté lumière du monde, à savoir Shamaim, et le côté Haaretz du monde, le côté réceptacle. Toute la problématique de l'humanité passe par là. Quel est le premier meurtre de l'histoire? Caïn va tuer Abel, son frère. Caïn représentant le côté Haaretz, il était agriculteur, ok, et Hevel était le côté lumière, c'était le rêveur, c'était le berger. Les agriculteurs, les hommes pragmatiques, les terriens, les hommes qui sont accrochés à la matière, ne supportent pas les bergers, ne supportent pas les hommes d'esprit. Pourquoi? Parce que le berger, il est dans les pâturages, avec son troupeau, il a le temps de penser, il réfléchit. L'homme de la terre, l'agriculteur, l'homme de la matière, il est occupé à travailler, à transformer le monde. Tous les grands d'Israël étaient des bergers. Le roi David, Yaakov, d'accord, Moshe Rabbeinu, ok, c'était tous des bergers. Pourquoi? Parce que c'était des hommes, on va dire, d'esprit. Yaakov, qui va être l'apogée des pères, lui va être obligé d'avoir aussi le côté terrien, malgré lui, d'accord? Puisque Yaakov, à la base, c'était un homme comme Hevel, mais il va commencer à, on va dire, s'accrocher, à prendre aussi sur lui, en prenant on va dire, la Bechora de Esav, à savoir le droit d'aînesse d'Esav, j'ai du mal avec mon français de temps en temps, il va être obligé aussi de prendre le côté terrien, puisque Esav, les lettres des Esav sont aussi les lettres de Asiya en hébreu, à savoir faire, transformer le monde. Mais Esav étant un être immoral, ok, il ne peut pas être capable de travailler, transformer le monde et le transformer positivement et moralement. Et finalement, nous nous rendons compte que jusqu'à aujourd'hui, le combat de l'homme, le combat de l'humanité, c'est non pas que transformer le monde, et c'est important, et Dieu nous a envoyés dans cette dimension de la création pour, oui, transformer le monde, mais aussi de transformer le monde, mais d'avoir aussi un côté moral, un côté Shamaim, un côté lumière. Et c'est tout simplement la loi de l'équilibre. Il ne peut pas y avoir que la course à l'argent, la course, on va dire, à la matérialité de ce monde-là. Il doit y avoir aussi en même temps, pour rééquilibrer, on va dire, cette nécessité de transformer le monde, pour mieux y vivre, évidemment, de rentrer le côté spirituel, qui va passer par le côté lumière, le côté Hevel, okay, le côté Léa du monde, et le côté Adam, puisque Chava était le réceptacle. Et finalement, on va dire, le secret de l'équilibre passe par l'harmonie du couple. L'harmonie entre le monde de la lumière et le monde des réceptacles. Nous vivons actuellement la fin du tikkun, la fin de la réparation,
Alors, vous allez me dire, bof, le monde en ce moment, c'est pas terrible. Alors, effectivement, euh, il y a eu un très grand maître qui est mort l'année dernière, qui s'appelait Rav Steinsaltz, immense maître en Israël, qui a écrit des livres en anglais et en français aussi un petit peu. Je crois qu'il a écrit quelques-uns en français. Oui, il y a La Rose aux 13 pétales, entre autres, qui a été écrit en traduit de l'anglais. Euh, le Rav Steinsaltz n'est pas très positif sur, on va dire, de la réponse à Hayeka. Où est-ce qu'on en est? Quand Dieu nous pose la question, Hayeka, dans notre génération, qu'est-ce qu'on peut répondre? Comme ci, comme ça. C'est pas terrible. Il faut savoir que la rédemption du monde arrivera quoi qu'il arrive. Elle arrivera malgré tout. La problématique, c'est qui va, finalement, puisqu'il y a des gens très bien dans le monde entier, et des gens très bien dans le monde musulman, dans le monde chrétien, chez les juifs, et il y a la pourriture partout aussi, d'accord? Et est en train de se dérouler, va se dérouler, pour l'instant c'est pas visible encore vraiment, une différenciation, un tri, ce qu'on appelle un birour, entre les gens conscients, les gens qui sont conscients qu'il faut un équilibre dans le monde, qu'il faut une conscience divine dans le monde, et ceux qui courent que par rapport à leurs propres intérêts, et on va dire leurs intérêts matériels uniquement, et leurs intérêts égoïstes. D'abord moi et le monde après moi, le reste je m'en fous. Non, le monde est uni, le monde doit être comme un couple qui danse un tango parfait, d'accord? Il doit y avoir une harmonie, ok, entre le spirituel et le matériel, ce qu'il n'y a pas forcément, on va dire, dans notre génération. Il y a des progrès, il y a de plus en plus, par exemple, de chrétiens qui ont compris la farce, ok, dans laquelle ils étaient, dans laquelle ils ont grandi. Beaucoup de chrétiens m'écrivent, beaucoup de chrétiens sont en train de lâcher le catholicisme, le monde évangélique, et se posent de bonnes questions. Et tout simplement pourquoi? Parce que tout simplement l'homme, dans sa nature première, est bon. L'homme dans sa nature première, ok, est capable de comprendre finalement, dans notre génération, où est le bien et où est le mal. Mais c'est pas tout le monde, et c'est pas la majorité. Est-ce que le monde arrivera à la rédemption avec la majorité? Je vais vous dire la vérité, je ne pense pas. Il y aura une partie qui y arrivera, une partie de l'âme Israël qui y arrivera, une partie aussi de non-juifs qui y arriveront aussi, des gens bien, des gens qui ont des bonnes midotes, des gens qui ont un bon fond, des gens qui sont conscients que finalement les religions, c'est pas ça, et la Torah n'est pas une religion, il faut le savoir. Okay, c'est pour ça qu'on n'est pas prosélyte, on ne convertit pas, on a beaucoup de mal à convertir, on ne veut pas de convertis. Maintenant, si la personne insiste énormément, alors oui, on les convertit. Mais il faut casser les murs, comme on dit, on jette par la porte, il faut rentrer par la fenêtre. Et il y en a qui y arrivent, mais c'est pas nécessaire. Parce que la Torah n'est pas une religion, on n'est pas là pour convaincre le monde qu'on a raison. On s'en fout, on sait qu'on est connecté au maître du monde. D'accord? Pourquoi? D'où on le sait. On est le seul peuple à avoir traversé l'histoire du monde, malgré tous les antisémitismes. Regardez, vous savez combien Israël correspond au niveau de la population par rapport au monde arabe? 0,08% du monde arabe. Dans le monde arabe, Israël est au milieu, d'accord, est un tout petit pays, on va dire, entouré de pays musulmans. Nous représentons que 0,08% de la population. Et pourtant, on a gagné, depuis qu'on est revenu en Israël, toutes les guerres. Ça a coûté cher, c'est difficile, on a gagné toutes les guerres. Pourquoi? Parce que nos guerres ne sont pas des guerres d'ego. Ce sont des guerres de justice, ce sont des guerres de retour, on va dire, de l'expression du divin dans le monde. On a un rôle à jouer. Les nations du monde qui nous aident, sincèrement, auront le mérite aussi
de nous accompagner vers le troisième temple et vers le monde de Shabbat, qu'on appelle le Olam Haba, le monde qui vient. Et ceux qui nous ont fait du mal, ben tout simplement, ne passeront pas. Tout simplement, ne passeront pas cette porte-là, cette porte qui va s'ouvrir bientôt. Et il va y avoir une guerre avec l'Iran très probablement très bientôt. Et pas qu'avec l'Iran, avec toutes les forces mensongères qu'il y a dans le monde entier, et aussi des forces mensongères monumentales qui sont aussi malheureusement implantées en Israël et qui ralentissent, ce qu'on appelle le Erev Rav, et qui ralentissent le dévoilement du Mashiach, qui ne l'empêche pas parce qu'ils ne pourront pas, mais qui ralentit, et qui aussi, pour le moment, on va dire, nous amène beaucoup de dégâts. Je souhaite à tout le monde d'être dans une voie médiane, une voie intermédiaire, sans extrémisme, d'accord? Et que finalement, Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Dieu est un, il n'y a pas autre chose que lui, c'est lui qui mène la barque, et on peut penser ce qu'on veut, que les extraterrestres vont nous envahir, comme il parle beaucoup à ce moment de ce qui se passe aux États-Unis, que machin, et laissez les gens dans leur imaginaire, d'accord? Il y a beaucoup de forces du mal en ce moment qui vont essayer de freiner justement, on va dire, le dévoilement de ces vérités-là, mais qui sont les hommes par rapport au maître du monde, le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui existe dans ce monde-là? Rien du tout. Rien du tout. C'est comme si on comparait un grain de sable, ok, à tout l'univers. Et c'est même pas ça. Donc bonne chance à tous les mauvais, bonne chance à tous les antisémites. Vous disparaîtrez très bientôt. Et les autres, on les prend dans nos bras, on dansera tous ensemble vers un monde de vérité et un monde propre. Bezrat Hashem. Je vous souhaite une bonne semaine.